On a 12 photos à faire en tout. Ce sont des recettes qui ont été choisies, enfin qui sont les coups de cœur de nos lectrices. On fait en sorte de les respecter le plus possible. On les fait réécrire, enfin on les fait toiletter, entre guillemets, mettre en forme dans le style femme actuelle par une de nos pigistes. Et ensuite, ces recettes, on les donne à notre styliste qui est là, Virginie. On en discute entre nous du shopping qu'on souhaite. Selon la date de parution aussi, ça compte pour le choix des couleurs, le choix de la vaisselle et l'accessoirisation. Alors sinon, il y a... parce que ça serait bien que ça soit carré. On peut les aligner comme ça sur le plateau. Par exemple, mais on peut... Donc j'ai reçu la recette du feuilleté aux chèvres et myrtilles. Je vais essayer d'imaginer la vaisselle sur laquelle je vais poser la recette. Une fois qu'on a décidé ça, et ben on passe en cuisine. Donc là voilà, ça c'est l'outil de travail numéro 1. Donc on les bourre, on en met. Donc là c'est ma recette de petits sablés aux chèvres. Donc là elle est au frais, puisque la pâte feuilletée, il faut toujours qu'elle soit bien fraîche avant de la mettre au four pour qu'elle puisse gonfler convenablement. Et je réalise donc la recette et je la fais vraiment comme c'est indiqué. Ensuite, par rapport à la photo, on change certaines choses. Des fois, on s'adapte. Par rapport à la taille de l'assiette, on va les faire plus petites, plus grandes, on va les mettre en scène peut-être d'une façon pas très naturelle. Chez vous, vous n'allez peut-être pas mettre des cales en dessous, une tranche de viande ou bien des choses comme ça, ou des fois on fait tenir avec des allumettes, on s'arrange pour la photo. Une photo de cuisine, il faut qu'elle fasse envie d'abord, que ce soit appétissante, qu'on ait envie de manger ce qu'il y a dans le plat ou dans l'assiette. Ça me paraît la condition vraiment sine qua non de la réussite de l'image. Et le photographe, lui, il doit jeter un œil en quelque sorte sur la préparation et faire son cadrage et surtout sa lumière. C'est vraiment de la mise en scène, donc là la cuisine n'est plus de la cuisine, ça devient comme un objet. On n'est pas dans le flou artistique quand on fait des photos de cuisine, on met en appétit, vraiment. Il faut que nos lectrices aient le sentiment, aient envie de faire cette recette, que ce soit gourmand. Donc les 12 là doivent être le plus gourmandes possible. Comme d'habitude, les photographes passent leur temps à rien faire et à attendre que ça se passe. Non, c'est